Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Espace Vérité, premier numéro. Et notre invité est Monsieur Mohamed Agamani, ancien Premier ministre du Mali. Avec notre invité, Mesdames, Messieurs, nous allons parler aujourd'hui des DDR et nous allons parler aussi des réorganisations administratives de découpage territorial. Monsieur Agamani, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Merci à vous surtout d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et avant de parler de DDR, M. Agamani, nous allons quand même essayer de réagir un peu sur l'actualité. Nous voyons le Premier ministre, M. Soumelou Boubé Maïga, qui va à la rencontre de la classe politique. Mais nous constatons en même temps que le dialogue est interrompu entre une partie de l'opposition et le gouvernement. Peut-on parler en fait de crise post-électorale au Mali? Tout d'abord, je vous remercie pour m'avoir reçu à votre plateau intitulé Espace Vérité. Je souhaite que dans ce pays où la vérité a toujours été de mise, a toujours triomphé, ce qui nous a permis de connaître beaucoup de stabilité, beaucoup de cohabitation, beaucoup de facilité dans notre pays, aujourd'hui retrouve sa place dans ce pays qui connaît une crise depuis 2012, des plus dangereuses pour la stabilité et l'existence même du pays. Ceci étant, pour en revenir à votre sujet, effectivement, une des conséquences de cette crise, c'est justement les perturbations qui ont suivi l'élection présidentielle dernière. Bon, c'est de bonne guerre, c'est dans la pratique de la démocratie, mais je crois que même en toute démocratie, il y a des règles. Et ces règles, quand le jeu démocratique est terminé, les perdants acceptent le jeu et continuent donc à jouer leur opposition, leur partition, dans le cadre, disons, du respect des principes démocratiques et du respect aussi des institutions du pays sans lequel il n'y aura pas de fonctionnement. Respect des institutions, respect en fait de notre pays, nous voulons tous la paix. Monsieur Agamani, qu'est-ce que vous auriez proposé pour que en fait vraiment la classe politique dans sa majorité puisse se serrer les mains pour le Mali? Moi je crois qu'il faut qu'on réinstaure le dialogue. C'est là où je salue l'initiative de monsieur le Premier ministre de contacter même les membres les plus durs de l'opposition pour essayer de créer ces conditions de dialogue à partir desquelles nous pouvons trouver les solutions aux problèmes les plus difficiles qui opposent d'abord les partis politiques, mais il y a plus que les problèmes qui opposent les partis politiques, il y a le Mali qui est en jeu. Et ça c'est plus important. Je crois qu'il faut absolument qu'on y réfléchisse beaucoup plus que des problèmes d'opposition des partis politiques pour la recherche des postes, soit à la présidence ou en tout cas des postes électifs. D'accord, de toute façon avec vous nous allons essayer de réfléchir encore plus et nous allons parler maintenant de DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. En fait tout DDR attendu depuis 2015 mais dont la mise en route a commencé très récemment compte tenu de la faible affluence en fait des combattants. Peut-on dire que le DDR maintenant appelé DDR accéléré va être vraiment quelque chose qui va vraiment bien réussir? Va-t-il pouvoir amener les combattants vraiment carrément déposer les armes? Oui, merci beaucoup. Je crois que je ne suis pas spécialiste des DDR, mais ce que je peux dire, c'est que les DDR entrent dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord qui souffre aussi depuis 2015 de certaines lenteurs dans le processus de sa mise en œuvre. Les DDR en font partie, mais il y a d'autres aussi questions qui contribuent à retarder la mise en œuvre de l'accord. Je crois qu'à ce niveau, je tiens à dire ceci, et ça c'est mon point de vue personnel, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à la lettre de l'accord plutôt qu'à son esprit. L'esprit de l'accord est assez clair. Je crois que c'est un accord qui définit un processus à partir dans lequel nous pouvons progressivement, entre les parties concernées, les combattants et le gouvernement du Mali, parce que c'est les citoyens maliens, nous pouvons, dans le cadre d'un dialogue sincère, franc, et dans le respect des uns et des autres, aboutir rapidement à résoudre les problèmes qui se trouvent aujourd'hui en difficulté. Et comme vous dites, vous n'êtes pas spécialiste des DDR. Est-ce qu'il y a une autre alternative, par exemple, au DDR? Je reviens au DDR. Le DDR tel qu'on le perçoit aujourd'hui, c'est effectivement, il y a deux niveaux. Il y a la réinsertion des combattants, des anciens
des groupes armés au sein du MOC, des MOC. Bon, vous savez, les MOC ont tardé aussi à se mettre en place pour beaucoup d'autres raisons que je ne vous requérerai pas ici. Et il y a l'autre aspect d'intégration qui n'est pas encore évoqué, qui est en cours. Comme vous l'avez dit, il y a les listes qui sont en train d'être faites et je crois que je présume qu'à ce niveau, il y aura beaucoup de difficultés, mais les difficultés ne doivent pas être un obstacle ou un prétexte pour arrêter un processus. De toute façon, les groupes signataires de l'accord, en fait, posent des conditions parmi lesquelles nous avons le grade de traitement et nous avons aussi la prise en charge des combattants décédés lors de l'attentat du camp du MOC, mécanisme opérationnel de coordination à Gao. Est-ce que vous trouvez que ces revendications sont légitimes? Je ne suis pas dans la peau de ces combattants, je n'ai jamais appartenu à aucun groupe et quelconque, mais ce que je peux vous dire, mon sentiment personnel, c'est que d'abord il n'y a pas de différence, de discrimination à faire entre les combattants morts dans le cadre de l'incident que je respecte beaucoup, dont je respecte la mémoire, du MOC, mais il y a eu beaucoup d'autres combattants qui sont tombés ailleurs. Il y a eu des populations innocentes aussi qui sont tombées par des balles tirées à partir de ces événements. Je crois qu'il faut absolument faire très attention. Et deuxièmement, je pense que l'intégration, quelle qu'elle soit, en tout cas c'est mon point de vue, l'intégration doit faire l'objet des conditions sélectives, des conditions d'intégration qui sont définies pour chaque corps en fonction de la disponibilité, de la compétence et du caractère, du profil que les combattants doivent occuper. Il ne sert à rien de prendre un général à qui on a donné les galons pendant la rébellion, que de le mettre aussi bien en poste général de commandement, s'il ne peut pas l'assumer. Je crois que ceci n'est pas une bonne chose. Et au centre, le Premier ministre, lors d'une visite, a parlé en fait de DDR spécial concernant le groupe armé. Pensez-vous que ces DDR spéciales pourraient vraiment atténuer le rythme des affrontements intercommunautaires dans le centre du pays? Bon, il les a appelés les DDR, c'est son droit le plus absolu. Il est en train de trouver une solution. Je ne pense pas que le terme DDR soit tellement approprié à ce niveau, mais par contre, il est absolument indispensable qu'on trouve une solution à ces combattants. Parce que là, il s'agit de problèmes extrêmement profonds internes entre les populations. Je ne dis pas que le Nord, qui a contaminé d'ailleurs le centre, ne constitue pas aussi des problèmes très sérieux et très importants. Mais je crois qu'on essaie de trouver à chaque zone et à chaque problème des solutions appropriées. Je crois que la solution apportée au problème du centre sont peut-être liées à ceux qu'on va apporter au nord, puisqu'il y a des liens très, très, très visibles entre les deux mouvements, mais en plus il y a d'autres aspects qui ne sont pas du tout, qu'on ne retrouve pas au centre et qu'on retrouve dans le nord. Mais en tout état de cause, il faut que la confiance existe entre toutes les parties. Deuxièmement, il faut que ça soit fait, les intégrations soient faites en fonction du mérite et que l'équité soit respectée. Je ne dis pas l'égalité. Mais l'équité. Pour l'égalitarisme, ça n'existe pas. Mais l'équité. Et justement sur l'équité, nous allons quand même attaquer notre deuxième et dernier point, de l'entretien, le découpage territorial, la réorganisation administrative. En fait, une semaine de concertation que nous bouclons et sur un fond de tension sociale de grande, je dirais, partout nous attendons en fait des contestations. Qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi les gens n'ont vraiment pas confiance finalement à ce découpage? Il y en a qui pensent même que ce découpage-là amène tout droit à la partition du pays. Qu'en pensez-vous, M. Agamani? Merci beaucoup. Bon, c'est un problème extrêmement profond et délicat. Vous vous souviendrez que la réforme, le découpage régional a eu lieu en 2012. Que ce découpage régional aussi a fait l'objet de contestations. Bon, ça n'a pas été très loin, donc le principe a été accepté de maintenir ces régions. Mais quand on passe maintenant au découpage administratif, on découvre les défauts, les tares, si vous voulez, qui existaient déjà dans le découpage régional. Parce que je ne vous cache pas qu'on semble, en tout cas, quand vous regardez ce découpage régional de 2012, il semble établi sur des bases beaucoup plus ethniques et communautaristes, pour ne pas dire ethniques, que sur des bases
objective, réelle de disponibilité. Ensuite, je ne pense pas qu'à l'époque, il y ait une consultation des populations qui sont concernées. Elles sont à la fois les victimes et les bénéficiaires de toute réforme. Donc, elles doivent être associées. C'est ce qui est arrivé l'autre jour quand on est passé au découpage administratif. Et à travers les réseaux sociaux, les populations ont réagi. Bon, j'espère que ces concertations vont apporter un éclairage nouveau aux autorités pour que le découpage ne puisse pas nous amener vers des problèmes, disons, des conflictuels. D'accord. De toute façon, est-ce que nous pouvons, au jour d'aujourd'hui, penser que ce n'est pas du tout nécessaire, urgent, en fait, ce projet de découpage administratif? Bon, vous voulez me prendre au mot parce que vous connaissez ma position là-dessus, je peux l'exprimer sans aucune fausse honte. En réalité, je crois qu'à un moment donné, dans toute réforme d'ailleurs, ce n'est pas propre seulement au découpage territorial ni à la situation aux réformes institutionnelles dans le pays. Partout dans le monde, à chaque instant, il y a des moments, des périodes déterminées pour essayer de faire l'évaluation à mi-parcours de ce que l'on a fait. Toutes les réformes qui ont été faites jusqu'à présent, puisque le contexte du Mali a changé, et demain on va encore faire des changements profonds, il conviendrait peut-être de faire l'évaluation avant de s'engager dans de nouvelles réformes. Je prends l'exemple. On a créé 702 communes, 703 communes à partir de 92-93. Où en est-on aujourd'hui? Vous pouvez me dire exactement ces 103 communes, combien ont été mises en place, combien fonctionnent correctement. Alors, au lieu d'augmenter encore, de créer d'autres communes, je crois qu'il est bon de savoir d'abord où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les problèmes avant de se lancer dans d'autres. Donc, l'évaluation est absolument, de mon point de vue, indispensable. D'accord. Nous arrivons au terme de notre entretien. M. Agamani, avez-vous un dernier mot? Mon dernier mot, c'est toujours malheureusement le même, qui n'a pas encore, reçu de réponse tout à fait positive, c'est que je souhaiterais que les Maliens tous, quelle que soit leur appartenance politique, sociale, culturelle, prennent conscience du fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'esprit partisan qui prévaut, ce n'est pas le nombre de régions, le découpage de ceci ou de cela qui est l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble pour sauver le Mali. Merci. Le Mali court un danger et nous sommes au fond de l'abîme. Il faut absolument que nous prenions conscience de ça et que nous fassions abstraction de nos égos, de nos différences pour pouvoir sauver notre pays. Après, on a le temps de passer à autre chose. Merci beaucoup, M. Agamani. Je vous en prie. Merci. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de ces premiers entretiens avec M. Agamani dans Espace Vérité. La conclusion est que pour le moment, dans l'urgence, nous Maliens, nous devons tout faire pour rester ensemble pour le Mali. Et après, nous aurons le temps pour autre chose. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. Nous nous donnons rendez-vous samedi prochain à la même heure et toujours dans l'Espace Vérité.